sur cette résolution de problème dans laquelle on vous demande la vitesse qu'il faut fournir à une balle qui est ici au sol pour qu'elle atteigne le sommet de cet immeuble. Alors déjà quand on attaque ce genre de problème où la consigne est très très large finalement, vous avez beaucoup de choix à faire et des choix qui vont vous permettre de simplifier la résolution du problème. Donc déjà, la hauteur de l'immeuble, 1 km, c'est un sacré immeuble là. Mais vous savez que vous, dans les formules qu'on doit utiliser pour les énergies, les distances, enfin les hauteurs, altitude s'expriment en mètres, donc ensuite à convertir en mètres, donc 1000 mètres. Par contre, on n'a pas la masse de la balle. Donc, certains ont pris une masse de 500 grammes, donc 0,5 kg. On peut aussi se simplifier mathématiquement la chose en choisissant une masse égale à 1 kg. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette balle atteigne le sommet. Donc la trajectoire la plus simple, c'est une ligne droite. Supposez qu'on l'envoie au sommet comme ça, qu'elle retombe ensuite, tac, sur le toit. Donc on va supposer juste que sa trajectoire sera une ligne droite verticale, donc d'en bas en haut, pour éviter les trajectoires courbes, ce style-là que certains ont imaginé, ou en cloche comme ça. Voilà, on va éviter ces choses-là, faire des choses très très simples. Alors, quelle vitesse est nécessaire? Si on vous demande une vitesse, par rapport au chapitre qu'on a traité récemment, au thème traité, on a parlé d'énergie, pardon, c'est pas celle-ci, c'est l'autre. On va s'intéresser à l'énergie cinétique. En effet, si on veut calculer une vitesse, connaissant la masse, il faudra déterminer l'énergie cinétique. K, c'est pour kinétique en anglais. Alors, dans ce type d'exercice, le raisonnement que vous devez avoir est toujours le même. On part toujours de l'énergie mécanique qui est la somme des deux énergies cinétique et potentielle de pesanteur. Cette énergie mécanique est constante, ce qui veut dire que sa valeur n'évolue pas au cours du temps, la valeur qu'elle a à l'instant initial est la même qu'à l'instant final. Car on est dans des situations où aucune force non conservative n'agit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement, des choses comme ça, qui vont faire diminuer l'énergie mécanique. Donc dans cette énergie mécanique, on va parler de l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de pesanteur. Ce qui fait que connaissant la valeur de l'énergie mécanique, on va pouvoir, connaissant aussi celle de l'énergie potentielle de pesanteur, déterminer l'énergie cinétique. Alors quand on est au sol, on va supposer que le ballon part du sol, donc son altitude est égale à 0. Ce qui fait que l'énergie potentielle de pesanteur, EP sur la page précédente, est aussi nulle, car elle vaut mgh. On dit donc que l'énergie mécanique est égale intégralement à l'énergie cinétique. Pour l'instant, on n'a pas avancé parce qu'on déduit que l'énergie mécanique est égale à 1/2 de m fois v au carré. Maintenant, si on est sur le toit, la balle est arrivée sur le toit, elle est arrêtée, donc sa vitesse est nulle. Ce qui fait que l'énergie cinétique est à son tour nulle. L'énergie mécanique est donc intégralement égale à l'énergie potentielle de pesanteur, qui vaut m fois g fois h. Or, cette énergie potentielle de pesanteur peut être calculée avec une masse d'1 kg, un petit g égale à 9,8, une altitude d'1 km, donc 2000 mètres, on obtient 9800 joules. En reprenant ce qu'on a dit précédemment, EM est constante, donc c'est vraiment ça votre formule de base, celle sur laquelle vous vous appuyez tout le temps. EM étant constante, on peut conclure que l'énergie potentielle que possède la balle sur le toit est due à la transformation tout au long de la montée d'énergie cinétique qui s'est transformée en énergie potentielle de pesanteur. Et que donc l'énergie mécanique étant constante, équivalent 9800 joules, elle était aussi égale initialement à 9800 joules ici. Et que donc l'énergie cinétique elle-même vaut 9800 joules. L'énergie cinétique au sol, bien sûr. Ça tombe bien car c'est la vitesse initiale que nous recherchons. Il suffit ensuite d'isoler dans la formule la vitesse, donc racine carrée de 2 fois l'énergie cinétique sur 2.
et de faire le calcul. Et vous devez obtenir, donc bien faire attention, on peut vous tromper dans les unités, à bien écrire la masse en kilogrammes, l'énergie en joules, et à respecter aussi le nombre de chiffres significatifs. Donc ici on va supposer que la masse est de, on peut se l'imposer nous-mêmes, 1,00 pour garder quand même 3 chiffres significatifs. Et on trouve une vitesse de 140 mètres par seconde. Donc il faut bien se rappeler que la vitesse est exprimée en mètres par seconde dans ces différentes formules. Si vous devez la convertir en kilomètres par heure, il faut multiplier par 3,6. Et on trouve une vitesse égale à 504 km par heure. Dans votre conclusion, car il faut toujours conclure, vous pouvez donner votre résultat numérique, bien sûr, 140 mètres par seconde, 504 km par heure, mais aussi commenter ce résultat. Êtes-vous capable, vous, d'envoyer, de donner comme vitesse à une balle 504 km par heure? C'est la vitesse d'un TGV, la vitesse pratiquement maximale d'un TGV. Donc évidemment, vous n'êtes pas capable, et ça, il faut le préciser dans votre réponse, dire que c'est un lancer qui est complètement impossible pour un être humain. Voilà. Pour montrer que vous commentez votre résultat et que vous êtes donc capable d'analyser ce que vous avez retrouvé numériquement. Donc vraiment, le point important, c'est se baser sur l'énergie mécanique, avoir en tête qu'elle est constante, et qu'à un moment elle est intégralement égale à l'énergie potentielle de pesanteur, à un autre moment elle est intégralement égale à l'énergie cinétique, et il y a toujours une de ces deux énergies que vous pouvez calculer. Il se peut aussi qu'à un autre instant elle soit égale à un peu d'EP, un peu d'énergie cinétique, et qu'on puisse calculer chacune de ces grandeurs. En tout cas, c'est vraiment l'énergie mécanique qui est la base de votre raisonnement.